Commençons d'abord par suivre ceci. Par un groupe civique. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Félix Kabange-Numbi explique. Là, nous sommes devant une église où le prêtre lui-même sort avec quelques-uns de ses fidèles et il commence à appeler les voisins. On a des gens qui ne sont pas des chrétiens ici. On a des gens qui ne sont pas de l'église catholique. Il a commencé à appeler les gens pour dire allons marcher. Lui, il avait son plan, mais ceux qui suivaient ne savaient même pas où il les amenait. Ce qui vient d'arriver prouve que mon message est arrivé et je vais continuer à sensibiliser. J'invite la population au calme. J'invite la population à ne pas entrer dans les... Il n'y a pas de marche pacifique. Je l'ai dit, je le répète encore, parce que moi-même j'en suis victime. Ils sont là, c'est dans ma parcelle. Les voilà, les voilà. 145, au-delà de tous ceux qui ont fui. Donc, c'est faux, il n'y a pas de marche pacifique. Cet acte barbare a été condamné avec la plus grande fermeté par l'ambassadeur Théodore Mugalou et le ministre de l'Urbanisme et Habitat, Joseph Kekonyangi. Les prêtres qui demandent aux enfants de quitter le temple de Dieu, où ils ont rendez-vous avec Dieu pour adorer, afin qu'ils aillent dans la rue pour venir, n'est-ce pas, assassiner le ministre, n'est-ce pas, Kabange. Ce ne sont pas seulement des catholiques, ce sont des occultistes. Il faut que le peuple congolais sache cela. Tu dois savoir que nous, qui connaissons les Écritures, nous savons que tu n'es pas seulement chrétien. Tu es en train de pratiquer les méthodes du fascisme de Mussolini, les méthodes du nazisme de Hitler Adolphe. Regardez la rébellion. Nous sommes en train de vivre la rébellion. Ils ont tous des chapelets de l'église. Voilà, vous avez la preuve aujourd'hui. On vient tuer Kabange. Pourquoi? Parce qu'il sert la République. Nous devons arrêter cette histoire. Nous sommes fatigués et la population congolaise est témoin aujourd'hui. Voilà la marche pacifique de l'église. Regardez, regardez. Ces présumés auteurs de l'attaque de la résidence du ministre Félix Kabange-Numbi ont été conduits au commissariat provincial de la police nationale congolaise, ville de Kinshasa. À court de stratégie pour torpiller l'initiative du comité laïque de coordination catholique, la majorité présidentielle ainsi que quelques-uns de ses pions n'ont mieux trouvé que ce mensonge répugnant, abject et immoral qui saute aux yeux de tout observateur doté d'un minimum de bon sens. Leur propre reportage faisant foi, il ne s'agit pas ici d'un lieu d'habitation, mais d'un chantier en construction, et le ministre plaignant n'y habite pas du tout. C'est d'ailleurs ses propres sentinelles qui ouvriront les portes à ce groupe de fidèles catholiques et leurs curés qui s'y mettaient à l'abri alors que les forces de police et de l'armée les chargeaient à coups de gaz lacrymogène et des balles réelles. Certains parmi eux d'ailleurs y ont laissé la vie. S'il s'agissait d'une attaque qui le visait personnellement, pensez-vous vraiment qu'une centaine de jeunes n'auraient pas pu réussir à avoir raison de lui? Cet ancien élève du collège Imara, une éminente école catholique, déshonore l'éthique et la morale lui apprise par ceux-là même qu'il vilipende aujourd'hui avec hargne et haine, au point même de les déshabiller, fidèles et curés confondus, les humiliant de la plus rabaissante de manières. Qu'est-ce qui lui donne ce droit? Le Congo ne restera pas à jamais une jungle. Un jour, il répondra de cet acte blessant. Pour se joindre à ce montage burlesque, sont venus en renfort et non sans surprise son associé politique Kekonyangi et le pasteur Mugalou, ouvrant une Bible toute neuve pour couvrir un mensonge de si bas étage. Eux-mêmes fournissant à l'opinion qu'il ne s'agit pas de personnes malveillantes, car pour toute arme trouvée sur elles, ils n'ont brandi que des chapelets. Pas la moindre arme, pas le moindre objet dangereux. Et le fascisme dont ils parlent, n'est-il pas ce fait immoral, dégradant, de déshabiller de pères de famille, ainsi que leurs curés? Ils sont juste dépassés par la mobilisation retentissante de l'initiative pacifique des catholiques et veulent imposer la thèse d'un mouvement violent et subversif. La communauté n'est pas dupe, heureusement. Mais à Félix Kabange-Numbi, qui a osé déshabiller
un prince de l'Église et ses fidèles, le temps et le bon Dieu lui répondront.